Voilà, il y a des opportunités. Il faut aujourd'hui changer les choses. Il faut changer nos manières d'enseigner, nos manières de faire la formation, nos manières d'apprendre aussi. Donc, l'Université d'État d'Haïti, c'est pas la COVID qui nous a fait comprendre un petit peu que on doit utiliser le numérique. Donc, on l'a essayé peut-être des personnes qui ne sont pas au courant. Donc, depuis 2007, on a une plateforme d'enseignement, une plateforme qu'on a utilisée, c'est la plateforme Moodle. Mais les habitudes, on la vie dure. Je ne dis pas les mauvaises parce que nous sommes formés à l'Université d'État d'Haïti, donc on a appris pas mal de choses et ça nous a servi pour travailler, faire autre chose. Mais les habitudes, on la vie dure. Donc, apporter un changement, faire un changement, gérer un changement, c'est toujours difficile. Et c'est pour ça, malgré on commençait à initier les technologies à l'université, mais ça restait un petit peu comme c'est un bébé qui n'a pas grandi. Donc, c'est comme toujours, ça reste au stade de gestation. Nous sommes d'accord que ça ne marche pas, mais ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Donc, mais les opportunités sont là parce que les technologies aujourd'hui, comme tu dis, à l'époque de crise comme COVID-19, ça peut aider, mais aussi avant, donc parce que nous, on connaît, il n'y a pas COVID-19 qu'on connaît comme crise, on a connu pas mal de crises et on en connaît encore, on connaîtra encore. Donc, sans être négatif, bien entendu, mais en fait, la technologie pourrait aider parce que ça donne l'opportunité on n'a pas besoin d'être sur place. Donc, c'est la première chose. On n'a pas besoin d'être sur place pour faire de l'enseignement, pour apprendre. Et la preuve, ce matin, on est là, on n'est pas en même lieu, mais on parle à un public. Donc, on parle de technologie, c'est grâce à la technologie. Donc, ça veut dire, en Haïti, si je fais un petit peu plus local, donc on en a besoin. Les technologies, c'est vraiment une opportunité pour nous de changer nos manières d'enseigner, de changer nos manières d'apprendre, mais aussi notre système éducatif qui est très malade. Donc, c'est vraiment une occasion à saisir pour apporter des solutions. Là, j'ai sous les yeux un article de Aïbo Post. Okay. Et le titre, c'est Finir les études à l'UEH relève d'un parcours du combattant. Okay. Là, on parle de certains étudiants qui, dans un programme de licence qui aurait dû durer 4 ans, qui passe 7, 8 ans, donc parfois une dizaine d'années. Je me souviens avoir été admis à la faculté des sciences humaines en 2006. 2006, c'est bon, c'est pas longtemps, mais c'est pas hier non plus. J'ai été en 2004. Donc, ça aurait dû durer 4 ans. Mais il y a des étudiants de ma même promotion qui n'ont pas encore fini leur cursus académique pour obtenir leur diplôme. Bon, on ne va pas en parler très fort. Hein. Donc, c'est... Bon, naturellement, le problème, ce n'est pas uniquement un problème de ressources. Par exemple, 2019, à partir de 2019, je ne sais pas quand je ne me souviens pas quand précisément la COVID a fait son entrée. Est-ce que c'était en 2019, début 2020 probablement? 2019, c'est ça, on dit 2019, c'est 2019. Et puis... Donc, personne ne pouvait se rendre les salles de cours, mais la plupart des grandes universités que je connais, ils n'ont pas arrêté leur programme de formation pour ça. Ouais, donc moi-même, j'ai fait une première partie de mon doctorat à distance. Donc, c'est ça. Et donc, c'est pour dire effectivement qu'il y a des personnes il y a des endroits où l'on exploite effectivement ces sites. Et je me souviens c'était quoi? Hein? En Haïti, avant la COVID, on avait une suite de périodes de pays locs
Et je me souviens dans des conversations qu'on a eues avec des étudiants, et je ne sais pas si tu te souviens de cette période, où, par exemple, il y en a un qui a dit que pendant cette période de blocage où les cours ne pouvaient pas avoir lieu, il y a une étudiante qui m'a dit, par exemple, je m'attendais à ce que des mesures soient prises pour que les étudiants aient accès à une plateforme numérique qui leur permet de suivre les cours et ainsi de continuer d'apprendre dans le confort de leur maison, puisque personne ne sait quand cette crise est en tout cas. Quand on ira à la fin de cette crise, Justement, je ça. Et puis, il y en a un autre qui a dit que qui a posé une question, quand est-ce que je vais boucler cette étude? On ne sait pas encore. Je revois avec beaucoup d'hésitation mes projets d'avenir en rapport avec les études au risque de déboucher sur de graves déceptions. Bref, je souhaiterais suivre les cours non terminés en ligne et pourquoi pas tout le reste de l'étude. Il faudrait penser à mettre tous les cours en ligne. Et je sais que vous le pouvez, donc faites un effort, etc. Donc, c'est une demande de la part d'une partie de la communauté universitaire. Là, je parle des étudiants. Donc, il y a une attente. Et par rapport à ce que tu viens de dire là, effectivement, les crises, on aura toujours des crises. C'est pas parce qu'on est pessimiste, mais écoutez, le monde est fait de ça. Mais c'est pas une raison pour que les étudiants perdent des années de leur vie. On avait un projet d'études de 3-4 ans. On a fait tout ce qui dépend de soi, tout ce qu'on a de temps, tout ce qu'on nous demande. Et on est bloqué. Et donc, mais c'est là, on est en train de dire que, attention, les crises qu'on connaît, que ce soit des crises, des pandémies ou des crises sociopolitiques, de l'insécurité, etc., c'est pas une raison pour que des étudiants perdent tant d'années de leur vie. C'est ce que nous sommes en train de dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais laisse-moi dire que je vais revenir, que moi de revenir sur en fait ce que tu as dit, un parcours de combattant. En fait, le parcours de combattant, nous, on l'a connu à l'UEH et malheureusement, les générations qui viennent après nous, donc, ils font encore le parcours de combattant, peut-être dans des conditions encore plus difficiles que nous. Difficile. Donc,